Les nouvelles en bref, les chiffres clés, Zoom Wenze, les dossiers, l'invité, la chronique, l'agenda et l'article 15 seront au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette tranche vespérale. Tout de suite, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec ces scoops de ZoomEco.net qui parlent de la Banque mondiale qui a entamé des échanges techniques avec le gouvernement congolais afin de comprendre le vrai problème de gestion financière, décrier au niveau de l'EPST et de connaître les solutions que le gouvernement attend y apporter. Ce n'est qu'à l'issue de ces discussions que le premier paiement de 100 millions de dollars pourrait être reprogrammé afin d'appuyer la gratuité de l'enseignement. Le fonds de promotion de l'industrie signe un contrat définitif avec les sociétés égyptiennes. Plusieurs projets évalués à 416 millions de dollars. En présence du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds pour la promotion de l'industrie a signé le mardi 2 février 2021 le contrat et le protocole d'entente avec les sociétés égyptiennes pour la réalisation de plusieurs projets en République démocratique du Congo. Cette cérémonie a également connu la participation de plusieurs officiels, notamment les ministres du pays de Pharaon. La France finance la deuxième convention du projet de gestion intégrée de la ressource en eau et de l'adaptation au changement climatique dans le bassin du Congo. La convention a été signée le mardi 2 février 2021 entre l'ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, François Pijolas, le directeur de l'Agence française de développement et le secrétaire général de la SICOS. Merci de nous rester fidèles. Nous allons donc commencer avec la première rubrique, les chiffres clés. Elle est déjà avec nous sur ce plateau, Judith Onamaka, avec elle nous allons parler des chiffres, les chiffres clés justement. Bienvenue. Merci. Judith Onamaka, comment vous allez déjà ? Très bien. Alors aujourd'hui, vous nous ramenez des précisions sur le taux, également les statistiques, la Banque centrale, les différents marchés parallèles. C'est très important d'en savoir plus. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est retenu pour cette soirée? Alors, nous vous parlons d'abord du taux sur le marché en général. Oui. D'abord, nous commençons par le taux fixé par la Banque centrale du Congo, où $1 se négocie à 1980 francs congolais OK. et un franc CFA se change à 3,63 centimes, OK. alors qu'un euro se change à 2383 francs congolais. Très bien. Alors, par rapport à ça, il y a autre détail? Alors, il y a le marché parallèle. Justement, on doit en parler aussi. Le marché parallèle, nous avons eu à répertorier 3 endroits. Pour évaluer l'évolution du taux de change sur ces marchés. Et au rond-point Willery, nous avons vu que $1 se change à 2000 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,62 centimes, tandis qu'un euro se change à 2377 francs congolais. OK. Alors oui, allez-y. À Bandalungwa Makelele, $1 se change à 2012 francs congolais, un franc CFA se négocie à 3,62 francs congolais, pendant qu'un euro se change à 2389 francs congolais. Enfin, au rond-point Mandela, on a eu à visiter, $1 se change à 1950 francs congolais, et un franc CFA se négocie à 3,60 centimes, alors qu'un euro se change à 2390 francs. Alors, quelles sont les statistiques de l'inflation du mois de février, de janvier plutôt 2021? Soulignons que l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par l'augmentation et la durabilité des prix. OK. Et par rapport à ça, à cette inflation, il y a eu quand même trop de discussions là-dessus. Il y a eu la conjoncture économique qui est revenue pour éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Nous en avons parlé récemment avec la stabilité macroéconomique. Exactement. On parle d'ailleurs d'un petit déséquilibre qui s'observe. Parlons un tout petit peu de ces rapports du taux de change. Qu'en est-il de la santé de la monnaie en RDC?
Alors, on note que la stabilité relative du taux de change à l'indicatif est légère, à une légère appréciation du taux de change du franc congolais à 0,43% sur le marché parallèle actuellement. Merci à vous, Judith Unamaka, pour toutes ces précisions. Voilà, nous allons avec vous prélever la température des différents marchés sur le terrain. Pour ce faire, nous allons donc voyager avec Naomi Kande qui nous amène découvrir un marché spécial qu'on appelle Wenza Sinkin. Nous sommes déjà dans la commune de Bondalungwa. On y va. Zoom Wende, tout de suite. Bienvenue dans notre rubrique Zoom Wende qui vous met à jour sur le prix de produits du marché à la maison. Aujourd'hui, on vous emmène visiter le marché Chibangu qui se trouve dans la commune de Bandalungwa. Commençons par les produits de première nécessité où l'on trouve de pommes de terre à 2000 francs, de bananes plantain à 2000 francs, la farine de manioc à 1500 francs à Nicolo, les copeaux à 800 francs et les sakombi à 500 francs. Les kwanga de bateke à 500 francs et à 1000 francs. Le mbalaya manioko à 1000 francs aussi. Bien manger, c'est aussi manger de légumes. Dans ces marchés, on retrouve une variété de légumes comme le misili à 1000 francs, les bitekuteku à 500 francs, les épinards à 500 francs et à 800 francs, des champignons à 3000 francs. Pour bien accompagner vos repas, on vous emmène aussi le prix de poisson et de viande, où l'on trouve de ndakala à 4000 francs et à 3000 francs, les ndakala blancs à 4000 francs, les makayabu à 400 francs et à 300 francs, les poissons fumés à 1000 francs et à 2000 francs, 1 kilo de ngoulou à 14 000 francs et à 7 000 francs. Dans ces marchés, on trouve aussi des ananas à 1500 francs et à 2000 francs, de pastèques à 3000 francs et à 5000 francs. Savez-vous que le safou est aussi un fruit? On le retrouve dans ces marchés à 500 francs, à 1000 francs et à 1500 francs. Merci de nous avoir suivis dans notre rubrique Zoom Wende et à un prochain numéro. Le voyage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, on en parle encore, il revient de l'Égypte. Oui, dans ce pays, il y a eu des choses, il y a eu des révélations, il y a eu également une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo à travers la signature de ce protocole d'accord. Nous allons en parler dans le dossier avec la présentatrice phare, il s'agit de Judith Piombo. Mais avant tout, prenons ceci. Notre dossier de ce soir portera sur ce voyage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Égypte. Ce voyage qui ramène la bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Oui, on parle de ce protocole d'accord avec justement Judith Piombo qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Alors, quoi comprendre exactement de cette bonne nouvelle ? La RDC, il faut déjà commencer par là, la RDC a des besoins bien précis dans presque tous les secteurs du pays. Okay. Et notamment, s'il faut en citer quelques-uns, il y a l'emploi, la santé, l'éducation, l'électricité. Et puis, nous avons le partenariat qui est l'un des moyens qui peut aider à résoudre certains problèmes tout en tenant compte des ressources de chacun. Très bien. Et alors, finalement, il y a du concret en RDC avec $1 milliard qui a été investi avec la signature des contrats et protocoles d'entente du FPI, le Fonds de la promotion de l'industrie, avec les sociétés égyptiennes pour la réalisation de plusieurs projets de la RDC. Okay. Alors, ça a été fait le 2 février 2021. Cet accord devra résoudre plusieurs problèmes dans la RDC, notamment tels que le cas du Kasaï. Le Kasaï a un sérieux problème d'électricité. Depuis toujours. Oui, il a vraiment un sérieux problème d'électricité. Et avec la construction de la centrale photovoltaïque, allais-je dire, de Chipuka,
Ça sera une solution parce qu'il y aura de l'électricité grâce à la lumière du soleil. Rayon solaire. Oui, oui. Et il n'y aura pas que ça. Nous prenons aussi le cas de la route de Mbuji-Mayi-Kananga, qui est vraiment délabrée. Et il y a l'aménagement des routes péages qui sont aussi pris en compte. Et ça donnera un accès un peu plus facile pour ce tronçon, justement. Et ça permettra même l'unification de la province, plutôt du pays par la route. Exactement. Justement. Donc, le pays sera un peu plus d'ailleurs modernisé par rapport à comment il a toujours été auparavant. Merci beaucoup. Et puis nous voyons aussi l'implantation d'une usine de traitement de l'eau dans la rivière de Lubi. C'est au Sankuru. Et ça aidera à réduire, voire même à éviter les maladies hydriques. Et les maladies hydriques et aussi éliminer les odeurs. D'ailleurs, nous l'avons tous appris à l'école que l'eau est censée être un liquide, incolore, inodore. Nous avons et tous puis appris même ça à la insipide. récitation. Exactement. Alors, il y a aussi le contrat de construction de la nouvelle cité qui est nommé Kitoko, qui permettra de désengorger l'ancienne ville. Et cette nouvelle cité Kitoko sera construite où? Ça sera à Maluku. À Maluku. Ça sera donc un rallongement de la ville de Maluku. Et par rapport à tout ça, quels sont... voilà, on va le dire. On peut espérer un Congo nouveau. Exactement. Alors... Nous espérons juste que même s'il y a un changement de régime, ce dossier ne sera pas mis dans le tiroir. Voilà, nous allons donc espérer aussi, en suivant cette vidéo que nous ramène, ce dossier plutôt, que nous ramène Judith Piombo sur ce voyage bonne nouvelle du président de la République en Égypte, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y était avec sa délégation. Suivez. Cette rencontre entre le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, est vecteur d'une bonne nouvelle pour la RDC qui se verra appuyée d'un financement dans le cadre de la signature du protocole d'accord sur des projets d'infrastructure, d'habitat et d'eau. Je suis à la tête aujourd'hui d'une forte délégation qui est venue renforcer le partenariat entre nos deux pays en obtenant des investissements d'une hauteur de 400 millions pour la République démocratique du Congo dans des projets qui vont permettre à mon pays de sortir de son enclavement en interne et de créer une intégration économique nationale qui permettrait de lutter à la fois contre la pauvreté, mais aussi contre ce retard qu'a pris la République démocratique du Congo. Ce contrat vise notamment la construction d'une centrale photovoltaïque de Chipuka avec une capacité de 10 MW, l'aménagement de la route à péage Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 185 km, la construction du port Ndomba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Lubi dans le Sankuru. À cette liste s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et enfin la construction de Kitoko, la nouvelle ville de Kinshasa. Je profiterai de cette occasion pour aller visiter la nouvelle ville du Caire que j'aimerais dupliquer aussi à Kinshasa. Vous savez que la capitale de la République démocratique du Congo n'est habitée que sur un tiers de sa partie et que dans les années qui viennent, nous allons avoir la ville la plus peuplée d'Afrique. Il y aura à peu près 30 millions d'habitants à Kinshasa et il faudrait donc déjà anticiper son extension. Le premier volet de ce financement est estimé à 416 millions de dollars et le second à plus de 580 millions de dollars, portant sur un investissement global de près d'1 milliard de dollars. Une commission mixte sera donc mise en place pour l'exécution de ces travaux. 70% seront réservés à des firmes égyptiennes et 30% pour la RDC. Merci à vous, Judith Piombo, pour ces précisions. Je pense que vous reviendrez très prochainement avec un autre dossier. Exactement. Merci beaucoup. Merci.
Le dossier de la fermeture du marché central de Kinshasa, on en parle encore. Et aujourd'hui, spécialement, nous avons voulu recevoir pour vous le président de l'ASBEL, l'initiative Nouvelle Kin. Oui, avec lui, Jésus-Noël Cheke, nous allons réfléchir autour des décisions du gouvernement provincial, mais aussi la revendication ou les revendications de ces différents marcheurs, ces syndicalistes du marché qui disent être délaissés à leur triste sort. Un invité sur ce plateau, nous recevons donc pour vous Jésus-Noël Cheke, qui est le président de l'initiative Nouvelle Kin. Avec lui, nous allons revenir sur ce dossier qui a fait couler assez d'encre, de salive. Qui dit vrai, ça se passera avec lui, puisque nous avons réalisé un documentaire, plutôt un dossier qui a donné la parole aux syndicalistes, mais aussi aux vendeurs. Il nous apporte sa version des choses. Jésus-Noël Cheke, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, il y a eu un soulèvement récemment de marcheurs, de vendeurs qui protestent contre la démarche initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Et il s'observe plutôt une sorte de sourde oreille du côté de l'hôtel de ville qui a préféré la répression au lieu de la collaboration. Bon, déjà, en tant qu'observateur, je dois observer avec vous qu'il n'y a pas eu une sorte de répression ou ce que vous appelez comme sourde oreille de la part de l'autorité urbaine. Il faut plutôt situer les choses dans leur contexte. Là, il y a beaucoup plus un besoin pressant de développement de la ville de Kinshasa. Alors, il ne faudrait pas laisser la place à toutes ces manœuvres dilatoires qui tentent à retarder ces processus de développement initiés ou relancés par Gentile Ngobila. Vous pensez, selon vous, qu'il fallait, par rapport ou face à ces besoins, y aller sans associer les syndicalistes? Bon, ça Est-ce qu'eux maîtrisent mieux la question? Ça dépend de ce que vous appelez associé. Et je m'inscris en faux en pensant qu'un syndicat d'une organisation, quelle qu'elle soit, maîtrise la gestion d'une entreprise mieux que l'employeur ou mieux que l'initiateur d'une entreprise. Et donc, il faut refaire. Les syndicats sont là pour défendre les droits des personnes engagées dans le cadre d'une même cause. Donc, ce n'est pas une expertise en matière de gestion. Ici, nous parlons par rapport au marché central. Monsieur Chungu, il faut d'abord comprendre que c'est un marché. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ce marché a été construit en 1971. Ça fait 50 ans aujourd'hui que ce marché a été construit, et ça n'a jamais connu un moment de réhabilitation ou quoi, non. Aujourd'hui, il est d'une nécessité impérieuse de pouvoir redonner vie à ces marchés, non pas en donnant simplement un petit coup de balai ou un petit coup de peinture, mais nous parlons là refondation et modernisation de ces marchés. L'hôtel de ville a commencé la procédure d'installation de ceux parce qu'il fallait les délocaliser finalement, de ceux qui étaient hier au marché central. Et qu'est-ce qui sera fait exactement? En fait, c'est un processus. Vous savez que le marché central, aujourd'hui, tel qu'il est construit à l'époque, a aujourd'hui 11 637 étalages réellement construits. Mais il faut avouer qu'au-delà de ces plus de 11 000 étalages, aujourd'hui, nous comptons près de 23 000 personnes qui, chaque jour, ont choisi le marché central comme étant centre de négoce. Mais face à cette situation, au regard des travaux de réhabilitation, de modernisation qui va s'opérer, l'autorité urbaine a pris l'initiative de délocaliser les vendeurs sur différents sites. Au moment où nous parlions, nous avons déjà 4 sites aménagés qui continuent à accueillir les vendeurs et vendeuses du marché, notamment les sites de la Voie du Peuple sur Kassavubu, les sites de Kabinda, là où il y avait l'ancienne école Kabinda. Nous avons les sites du marché Kalembe-Lembe et tout récemment les sites du marché Rail. Et tous ces sites réunis, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a déjà une capacité de près de 15 000 vendeurs qui peuvent être pris en charge. Le processus est en train de continuer. Et là, au lieu de faire des élucubrations au niveau de la télé, médias et autres, je demanderais plutôt à ces syndicalistes d'approcher l'administration du marché pour se faire identifier. Les dernières statistiques, à moins que ça change ce matin, les dernières statistiques, tout ce marché provisoire réuni faisait état de 5 700 étalages. C'est faux parce que déjà au marché, rien qu'au marché Kabinda, nous avons entre 4 000 et 5 000
étalages, les marchés Kalembelembe, un vieux marché que vous connaissez, qui prend aujourd'hui plus de 3000 personnes. Vous avez les marchés sur l'avenue Kassavubu, 24 novembre. Là, c'est un marché qui prend un peu moins de 2000 personnes. Quand vous faites la totalité, nous avons déjà dépassé depuis très longtemps les caps des 10 000. Jésus Noël, je sais que je reste sur ma soif, puisque je vous ai posé plus tôt d'entre deux jeux la question de savoir comment se fera. Je veux rentrer dans la procédure. Vous allez prendre ou délocaliser ces gens. C'est juste quitter, venir, installez-vous. Oui, la procédure, elle est simple. Vous savez, la gestion du marché, c'était un service organisé. Tout celui qui a un étalage au marché est bel et bien enregistré. Alors, l'administration du marché a lancé un appel, d'ailleurs, avec les concours du gouverneur, qui a présidé une réunion, qui a pris autour de la table aussi bien les syndicats, les vendeurs et autres. Et la procédure, elle est simple. Vous approchez de l'administration, vous vous identifiez et on vous donne l'étalage correspondant à ce que vous aviez avant. C'est gratuit en plus. Certains accusent l'hôtel de ville d'exiger une caution avant installation. Je suis très à l'aise de vous inviter à descendre sur un de ces marchés avec vous, ensemble, gratuitement. Vous allez voir comment les mamans et les papas occupent gratuitement leurs étalages. Et d'ailleurs, si vous avez une preuve d'une quelconque personne qui aurait perçu $30 ou qui aurait déboursé $30, nous serons très ravis de les rencontrer. Qu'est-ce qui serait prévu en cas de débordement de ces marchés provisoires? Vous savez, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, il faut des remèdes exceptionnels. Nous parlons ici pour un besoin de développement. Okay? Il ne faut pas tout politiser. Nous sommes face à un besoin d'une ville de plus de 17 millions d'habitants. Aujourd'hui, il ne faudrait pas non plus exclure la réalité. Attendez. Je vous explique. Vous êtes dans une ville de 17 millions d'habitants et notre principal centre de négoce conçu pour accueillir jadis 4000 vendeurs, aujourd'hui qui en accueille 23 000, au-delà même de ce que vous considérez comme étant des vendeurs ambulants et tout ce qui étale en même les sols. Aujourd'hui, le projet initié par le gouverneur, c'est un projet qui va apporter plus ou moins 63 000 étalages. Donc, on aura la capacité non seulement d'absorber les 23 000 vendeurs qui vendent chaque jour au marché central, mais nous élargissons également notre palette en ce qui concerne la capacité d'absorption et de données. Et là, nous sommes dans le long terme. Nous sommes dans le long terme. Parlons concret. En cas de débordement de ces marchés provisoires, qu'est-ce qui est prévu? Il n'y aura pas de débordement comme tel. Et si débordement il y en a, on va les gérer. Il ne faut pas avoir peur du mot. Il faut pas avoir peur du mot débordement, M. Chungo. Quand on a pensé réaliser les travaux de modernisation du boulevard du 30 juin, on n'a pas pris les 400 000 véhicules qui circulent à Kinshasa, on ne les a pas envoyés à Brazzaville. On vivait avec les 400 000 véhicules ici, le boulevard du 30 juin était resté fermé. Pareil, quand on a réhabilité le boulevard Lumumba, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Alors là, comprenez, on va vivre comme tel avec cette situation. Le marché central va être fermé, c'est pour notre bien, on va les réhabiliter. Et si jamais il y a débordement, l'autorité urbaine qui en a la compétence, il va trouver d'autres sites, on va réinstaller, on va redéployer les personnes. Finissons avec cette question. À quand le début des travaux de réhabilitation du marché central? Eh bien, ces travaux vont se faire, c'est un processus. La première étape de ce processus, c'était les études. Il y avait un appel d'offres qui a été lancé en son temps et il y a eu des études de faisabilité de ces marchés. Au moment où nous vous parlons, ces études ont été rendues publiques. Je crois que vous avez même vu à travers les réseaux sociaux et autres, les maquettes, à quoi va ressembler ces marchés centrales demain. Maintenant, avant les travaux proprement dits, il y a une première phase des travaux qui consiste aux travaux d'assainissement d'ouvrage. C'est-à-dire qu'au niveau du marché central, nous avions plus ou moins entre 2 et 3 000 mètres cubes en ce qui concerne les déchets solides produits. Et nous venons de traverser une étape où pendant près de 9 mois, il n'y a jamais eu de coup de balai au marché central et vous avez vu les images en ce qui concerne les immondices et les travaux de construction ne vont pas se faire dans ces conditions. Première étape, assainir d'abord les milieux pour rendre les milieux physiques à son état initial et la deuxième étape, c'est le gouverneur qui va le dévoiler parce que comme vous le savez, pour lancer les travaux, ce n'est pas avant les travaux qu'on vient dévoiler la fiche technique. La fiche technique se dévoile évidemment pendant le lancement des travaux. Vous connaîtrez les coûts, la durée, l'entreprise qui a été sélectionnée.
Merci beaucoup, Monsieur Jésus Noël Cheké, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Il s'appelle Patrick Bomboka. Il rebondit aujourd'hui avec une nouvelle thématique. Il s'agit bien sûr de la fiabilité de l'accord de la libre-échange ou de libre-échange de la République démocratique du Congo. Oui, il a voulu nous apporter plus de précisions. Patrick Bomboka est donc dans sa chronique. Suivez, après ceci. Bonjour. La ratification de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine n'est qu'une question de jours en République démocratique du Congo. Après son adoption à l'Assemblée nationale, le Sénat a fait de même en seconde lecture, bien qu'à des termes différents. Qu'à cela ne tienne, l'avis de l'Assemblée nationale prime sur celui du Sénat, le président de la République démocratique du Congo sera amené à promulguer la ratification de cet accord dans le prochain jour. Le chef de l'État congolais va devoir promulguer cet accord tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Vu l'étendue des articulations autour de cet accord, nous allons nous apaisantir dans ce numéro de la chronique Zoomeko sur la question de savoir si la RDC va-t-elle ouvrir ses barrières frontalières pour laisser entrer des produits manufacturés également transformés par son industrie locale. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, quelques 5445 produits ou lignes tarifaires faisant l'objet du commerce extérieur sont à libéraliser progressivement dans 10 ans, ce qui représente 90% des lignes du tarif douanier en vigueur. La République démocratique du Congo a donc l'obligation de se préparer sérieusement afin d'être prête non seulement à offrir, mais aussi à tirer profit de cette zone de libre-échange continentale. Selon le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, la République démocratique du Congo a tout à gagner dans cet accord. Les opportunités sont là, même si le commerce intra-africain, dans sa configuration actuelle, ressemble à un vrai paradoxe. Le continent africain s'étend sur une superficie de 30 millions de kilomètres carrés et représente 16% de la population mondiale. Un potentiel non encore transformé en vraie richesse. Toutefois, selon les projections de la Commission économique de l'Union africaine, la mise en œuvre de la zone de libre-échange va booster le développement des échanges commerciaux intra-africains à 52,3%, soit un total de 34,6 milliards de dollars américains. Le marché va donc engendrer plus de 1,2 milliard de consommateurs avec une projection de 2,5 milliards en 2050. Pour la Banque mondiale, un autre atout de la zone de libre-échange continentale est celui de stimuler la croissance, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique dans cette région. On estime que si cet accord commercial est mis en œuvre, il pourrait accroître le revenu régional de 7%, ce qui représente 450 milliards de dollars attendus. Et on réussirait ainsi à sortir quelques 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Autre chiffre important à dégager, les exportations intracontinentales augmenteraient de 81%, tandis que la progression vers les pays non africains serait de 19%. Disons-nous, malgré toutes ces prédictions, malgré toutes ces projections, la République démocratique du Congo devrait-elle ouvrir ses barrières frontalières pour laisser entrer tous les produits manufacturés également transformés par son industrie locale? C'est une question qui nécessite de réponses adéquates. C'est une question qui interpelle les autorités congolaises afin que les frontières soient bien sécurisées, soient bien protégées, de sorte que les produits interdits, ils sont autour de 180 produits, que tous ces produits interdits ne puissent pas entrer sur les territoires congolais, de peur à donner un coup fatal à l'industrie locale. Merci de nous avoir suivis. Quels sont les différents rendez-vous, quelles sont les différentes rencontres en République démocratique du Congo liées à l'économie? Nous avons fait le tour avec une des journalistes de Zoomeko Live. Elle s'appelle Adassa Grace. Avec elle, nous allons découvrir
les rencontres, c'est donc l'agenda. Suivez après ceci. Bienvenue à l'agenda. Le rendez-vous du jour, l'Agence des Nations Unies pour l'éducation UNESCO tiendra une conférence webinaire le 9 février 2021. Le thème retenu pour ce rendez-vous est intitulé « Le minerai et matériaux négligés au développement mondial ». Signalons que l'UNESCO mène depuis le 26 janvier dernier des activités de soutien de la recherche et de renforcement des capacités en ce qui concerne les sciences de la Terre. Autre activité de l'UNESCO à mettre dans l'agenda, il s'agit d'une conférence qui sera axée sur les thèmes extraction minière et les communautés. Rendez-vous fixé au 16 février 2021. Merci et à la prochaine. Article 15 reçoit pour vous aujourd'hui une dame qui nous a ouvert sa porte, une dame qui a voulu partager avec nous l'expérience de sa vie, une dame qui n'a pas reculé devant les vicissitudes de la vie. Elle a voulu faire entendre sa voix. C'est tout de suite dans la rubrique Article 15 avec Benita. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Oh yeah, eh, 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 oh yeah, eh, 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 eh. Musala na bandango nakutana na bato moko baoteka bakeki oyo natuni bango basalaka wapi balakisinga basala yango kote ya Tomba Lubai nakie kuna baindien moko nde basala yango pembeni kote ya Tomba Lubai nakie na se présente tosololi na bango bayebisinga prix par après nde na bandi bakoma kolakisanga bagato ya ndenge na ndenge nazozwa ça fait déjà 2 ans. Nakati ya musala oyo ezala mususu tobenga yango vente cash, ezala mususu tobenga commande. Soki olingi yo moko bénéfice na yo oli yango par jour, opesi bango mbongo batikeleli yo bénéfice. Soki olingi babombela yo na fin du mois, ozokende opesa mbongo nyonso totalité. Après fin du mois bapesi yo moins quelque chose. La journée ça dépend à marché, hein. On peut gagner 15 000, on peut gagner 10 000, ça dépend à marché. Difficulté doza nango awa bola mboka na biso ezaka difficulté ya kobengana kokanga biloko na biso soki bakangi bazongisaka te baleaka biloko yango deux fois okie kofuta mbongo mais biloko eza insuffisant. Bafandaka na ndako ifale bazala na courage, vie eza courage. Soki olamuki na tongo po nzambe alobi mutu ake koluka tikaka ye te. Soki olamuki ke na principe ke na ke koluka nzambe akotika yo te okozwa mwa eloko. Soki ofandi ekokita na lola mpe olia te. Soki tolamuki tokoyoka nzala te, soki tolamuki koyiba ekozala te, motema mabe ekozala te. Message de la gouvernement. Le gouvernement il faut encourager les oyo bazo boya kofanda na bandako bazo luka mbongo il fallait encourager bango. Po tango ozo encourager bango moyen mboka yo kana chômage ezati. Mais ceux qui ozo décourager bango. C'est pour cela mboka la biso ezo yo kana kaka ba yibi baza kuna boye za kuna. Jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. C'en est fini
fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.